Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des signes astrologiques du mois de mars 2020. Et cette vidéo va concerner les Gémeaux. Donc en carte oracle, j'ai pris l'oracle de la sorcière et des runes. Donc du coup, j'en ai tiré deux puisque c'est un oracle qui est composé de deux parties, comme son titre l'indique. Et ça va nous permettre de sonder les profondeurs de notre esprit et de l'âme, bien sûr dans sa généralité. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Pour le tarot, j'ai pris le tarot des mondes oniriques. Pour la synthèse, j'ai pris deux cartes, j'ouvre mes ailes et les portes de l'intuition, pour que ce soit complémentaire. Et ensuite, le petit mantra à travers une carte prière aux anges. Allez, c'est parti pour les Gémeaux pour ce mois de mars 2020. Hop, je prends ma pierre. Alors, nous avons Gera, récolte, justice. Ouh, c'est joli. En plus, elle est colorée. Et ensuite, Nos. Les âmes sœurs ont rendez-vous. Âmes sœurs contre Adam. Ouh, joli. En tout cas, ce sont de belles énergies. Vous allez peut-être effectuer un travail ces derniers temps pour vous reconnecter à vous-même, pour vous permettre de vous ouvrir aux autres. Et du coup, vous pouvez, alors soit c'est une rencontre avec soi-même, un éveil spirituel, un déclic, etc., qui où vous vous sentirez en adéquation avec vous-même par rapport à l'aspect concret de votre vie et le côté intuitif. Ça peut être également une rencontre avec une personne avec qui vous avez une alchimie particulière, donc à titre amical, affectif, en fonction bien sûr de votre statut personnel. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi un lien qui se renforce. Et pour nos amis célibataires, ça peut être une rencontre effectivement qui va vous permettre de vous sentir encore mieux dans votre peau. Donc, comme je disais, ça peut être à titre amical, affectif, tout domaine confondu. Ensuite, avec l'oracle des rebelles sacrés, nous avons, jolie, vision audacieuse. Ouais, c'est ma carte préférée du jeu en plus. Il y a cette notion de lumière, de transformation avec le scarabée là, et comme s'il y a une connexion entre vos ressentis et l'aspect concret de votre vie. Donc vous allez avoir le sentiment vraiment d'avancer sur le bon chemin, d'être en bonne voie, et c'est comme si tous les éléments étaient réunis pour que vous retrouviez une certaine sérénité, et si vous êtes déjà dans une situation sereine, si j'ose dire, de continuer sur cette voie-là et d'être dans une phase d'évolution qui vous permettra, vous, de vous retrouver et d'évoluer d'une manière lumineuse, quoi. Hein. Là, le regard qui pétille, elle est sûre d'elle, donc il y a des énergies très positives vous concernant. En plus, avec cette carte de récolte justice, alors c'est intéressant parce que vous allez récolter peut-être les fruits de vos efforts par rapport à un domaine qui vous parle ou qui vous préoccupe. Donc il y a quelque chose, vous allez avoir ce sentiment que justice sera faite, alors dans le sens large bien sûr, ça peut être un aspect, alors après c'est l'aspect divinatoire, mais on parle d'énergie générale, ça peut être effectivement une action de justice où vous allez avoir gain de cause, ça peut être ce cas-là, certes, mais je passe rapidement puisque ça ne va pas concerner tous les Gémeaux, bien évidemment. C'est pour ça, je ne sais plus si j'ai précisé, Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder également votre ascendant. La petite parenthèse est close. Avec le tarot, nous avons en première carte le pendu, le 5 de pentacles, le 4 de pentacles, le magicien, et on termine avec le valet d'épée. D'accord. Bien, alors peut-être, amis Gémeaux, que vous avez la sensation d'être dans une situation où vous êtes obligé d'attendre. Et du coup, ça provoque chez vous, avec ce 5 de Pentacle,
peut-être un sentiment de manque à quelque chose qui fait que, et pourtant avec les cartes oracles, là, c'est assez intéressant, on a quand même des énergies lumineuses. Et là, dans le tarot, on a le côté, il y a peut-être un travail sur vous à effectuer. Avec le pendu, c'est aussi cette notion de voir les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que si ça marche pas d'une manière, peut-être élargir votre vision à d'autres possibilités. Il y a aussi, j'ai cette sensation que tout ne dépend pas de vous. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une phase où vous voulez que une situation ou une relation évolue dans un sens, mais les facteurs extérieurs, si j'ose dire, ne sont pas prêts à répondre à votre demande telle que vous le percevez à l'heure actuelle. Hein. Et donc avec ce 5 de pentacle, voilà, un personnage là, il voit pas le petit papillon. Donc il y a peut-être un recentrage à effectuer sur vous-même. Peut-être que vous êtes trop isolé. C'est confirmé avec ce 4 de pentacle. C'est-à-dire que il y a peut-être une nécessité de se connecter à une lumière, à sa lumière intérieure, d'une part. C'est ce qui me vient à l'esprit. Une certaine sérénité avec soi-même. Et du coup, ça provoque un certain isolement, sachant que vous êtes un signe d'air, que vous aimez communiquer, vous aimez voir du monde. Mais c'est vrai que vous avez des périodes où vous aimez bien vous replier un petit peu sur vous-même pour vous recentrer et justement ensuite pour c'est comme si vous ne vouliez pas montrer vos failles et vos faiblesses. Vous préférez montrer que votre côté, on va dire, joyeux. Et donc les énergies vous accompagnent dans ce sens-là. Hein. J'ai plusieurs messages qui me viennent à l'esprit. Donc voilà. Mais derrière, on a quand même le magicien et ça me fait confirmer le fait de se recentrer sur soi, de se recentrer sur qu'est-ce qui vous fait plaisir dans votre vie. Il y a un petit peu cette notion également de recentrage. Peut-être que vous avez tendance à vous éparpiller, vous attendez des choses et tout, et puis comme tout ne vient pas comme vous le souhaitez, là les énergies vous conseillent de vous recentrer sur ce qui vous fait plaisir. Le magicien, c'est une carte où il a toujours, enfin où il a les ingrédients. C'est-à-dire qu'il est sur le point d'agir, il va passer à l'action. Mais dans ce jeu-là, on le voit bien, là il a tous les éléments en main, mais il se focalise que sur un. Donc c'est peut-être de prendre les choses étape par étape. D'abord, je me recentre sur moi. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui fait en ce moment, à l'heure actuelle, me provoque voilà du plaisir et qui fait que ça va me permettre justement de passer à l'étape au-dessus, etc. Donc il y a cette forme aussi, alors je souris parce que je sais que certains d'entre vous vont pas aimer ce terme de patience, faire les choses l'une après l'autre, d'avancer pas à pas. Et ça m'est confirmé avec le valet d'épée. Donc je sais, le détail est très petit, je ne sais pas si vous allez voir. Mais là, cette personne, elle est centrée sur le petit signe, le jeune signe, vous voyez. Là, il y a un signe noir là qui veut lui offrir une fleur, mais elle ne le voit pas. Elle se recentre sur ce qu'il y a de précieux, de ce qui la rend heureuse, puisque a priori c'est une femme. Donc, de vous recentrer, qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre vie? Parce que peut-être que vous avez des attentes qui sont un petit peu trop éparpillées. Je sais pas, j'ai le mot éparpillé qui me vient à l'esprit. Donc du coup, là, les énergies vous conseillent durant ce mois de mars de vous recentrer sur vous-même. Donc c'est peut-être effectivement un contraint d'âme, une rencontre avec son âme intérieure, hein, que là, les cartes oracles parlent, pour ensuite pouvoir vous ouvrir aux autres, hein, vision audacieuse, hein, donc il y a cette notion de vous ouvrir aux autres avec de manière beaucoup plus lumineuse. Hein, et du coup attirer, on va dire, le positif dans notre vie. Donc il y a des étapes nécessaires effectivement pour retrouver une certaine sérénité et pour pouvoir évoluer sereinement dans notre société tout simplement. Donc on va en savoir un peu plus avec la synthèse. Alors on dit la manipulation, ok? Renoncez à manipuler les autres. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Bon.
Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. J'aurais dû commencer par ces deux cartes, par cette carte parce qu'elle résume voilà, le tirage. C'est vraiment, il y a un recentrage à faire sur soi. Effectivement, on ne peut pas toujours contrôler les facteurs extérieurs de notre vie ou les personnes. Du coup, il est important, vous, de retrouver votre lumière à vous. Donc, je pense que, voilà, effectivement, c'est plus une connexion avec soi-même pour ensuite retrouver votre place, on va dire, au sein de la société, d'une communauté, etc., etc. Avec les portes de l'intuition, on avait, ok, l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc c'est intéressant parce qu'il y a quand même, avec les portes de l'intuition, ce côté, effectivement, renoncer à manipuler les autres, donc à modifier si les choses ne vont pas comme vous le voulez. Ça ne veut pas dire qu'il faut perdre espoir que vous n'y arriverez pas. Par contre, avec le pendu, là, je vous disais peut-être d'avoir un autre angle de vue. Donc, essayez de voir si vous n'y arrivez pas d'une manière, comment vous pouvez le faire, tout en respectant vos valeurs profondes et votre lumière intérieure. Voilà. Et pour vous aider justement à avoir ce que vous voulez d'une manière efficace, donc le petit mantra, sautez le pas. Je suis prêt à sauter le pas, merci de m'y aider. Avec sagesse, bien sûr. Et c'est intéressant parce qu'on finit par un mantra actif, c'est-à-dire que tout ce travail-là que vous allez effectuer durant ce mois de mars, ou en tout cas que les énergies vous conseillent de faire, va vous permettre de pouvoir passer à l'action de manière efficace, tout simplement. Et voilà pour nos amis Gémeaux pour le mois de mars 2020. Je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. Bye bye!